أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. الفتح تجده أحيانا في حركة أدب بسيطة. Donc l'ouverture, la victoire, les grandes réalisations, les grandes finalités, tu peux les atteindre grâce à un geste que tu dédaignes. Tu dis ça c'est rien. Tu fais un geste, tu offres par exemple voilà, un sandwich à un pauvre. Ça peut changer radicalement ta vie. Ça peut être la porte pour changer totalement ta vie. Donc il ne faut rien dédaigner sur cette terre, dans ta vie. Ne serait-ce qu'une intention, comme dans ce cours, intention d'aller au Hajj. Et tu recevras, Inch'Allah, peut-être un Hajj cette année en plus. Tout est possible. Subhanallah, un sourire, une pensée positive, un dua. Il peut changer totalement la vie de quelqu'un ou ta vie. Donc il ne faut jamais, comme il peut aussi, dans l'autre sens, donc détruire un geste, un petit mot. D'accord. Donc, alhamdulillah. Et ça, ce qu'on appelle l'excellence. L'excellence, c'est la finition. C'est faire les choses avec beaucoup de perfection. Essayer d'être parfait. Ou faire les choses avec éthique, avec beauté. Et des fois, tu dois t'efforcer à faire les choses comme il faut. Inch'Allah, tu récolteras les fruits. Les livres. Alors, le passage d'aujourd'hui est très beau. Hein? On va voir. Salam alaikum. Ça va? Ça fait longtemps? C'est vrai? Prête, Inch'Allah, à aller au Hajj? Il faut dire oui, je suis prête. Oui, je suis prête. Oui, maintenant je suis capable. Écoutez, aussi, il y a une chose très importante. Lorsque vous entendez, par exemple, on parle des degrés, des rangs, des pieux, tout ça, il faut espérer. Et il faut avoir la garantie que Dieu te donnera, Inch'Allah, un jour. Ça, c'est parmi les directives dans le cheminement, pas d'impossible. L'impossible n'existe pas. Et il n'y a pas de limite aussi dans le don d'Allah Azzawajal. Il peut donner sans limite. Il peut t'étonner même lorsqu'il te donnera. D'accord? Et dans une fraction de seconde, tu peux recevoir tout ce que tu as espéré, tout ce que tu as entendu. Hein? Surtout le vendredi, comme c'est le cas. Alors, on est vers la fin. La visite au tombeau du messager de Dieu, sur lui la grâce et la paix.
Alors on a vu quelques passages très agréables, très beaux. Il a dit, tu t'imagineras sa noble forme placée devant toi dans le sépulcre. Sépulcre, on a expliqué que le sépulcre, c'est la tombe. Mais c'est une tombe un peu spéciale. La tombe, le sépulcre, c'est imaginez donc un trou, mais où il y a comme à côté un tiroir. On met, pas un tiroir, mais juste aussi une fosse, on dit une fosse, où on met les défunts. Après on met les pierres et on fait descendre la tombe, la terre. Vous voyez l'image? Donc si je regarde de ce côté-là, je vais voir comme ça. Ça c'est le sépulcre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était enterré de cette manière, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Tu t'imagineras sa noble forme placée devant toi dans le sépulcre. Donc il te voit. Il est couché comme ça. Il est couché dans sa tombe de cette manière-là, hein, côté droit, et il voit les visiteurs. Okay, comme ça, face à face. Voilà. وأحذر عظيم رتبته. Ça pour la visite, tu prends chaque phrase marquée ici, tu dois la marquer et l'imaginer là-bas, devant la tombe. Rends présent en ton cœur l'immensité de son rang. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc regardez le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il occupe la deuxième poste, le deuxième rang après le prophète, après Allah Azza wa Jal. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. فقد روي عنه أن الله تعالى وكل بقبره ملكا يبلغه سلام من سلم عليه من أمته. Regardez l'honneur accordé à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte de lui, sur lui, la grâce et la paix, que Dieu a confié son tombeau à un ange qui lui transmet la salutation de paix de celui de sa communauté qui le salue. Donc d'ici, j'ai dit Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad, comme on va le faire après, un ange à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui transmettra cette salutation. On sait très bien lui aussi il y a des anges qui se promènent et qui transmettent aussi les salutations. Donc peut-être il y a plusieurs. Alhamdulillah. Quel honneur. Hein? Donc le prophète, nous sommes entourés par des anges. Imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu a confié son tombeau à un ange qui lui transmet la salutation de paix, de salam, de celui de sa communauté qui le salue. هذا في حق من لم يحضر. فكيف بمن فارق الوطن وقطع البوادي شوقا إلى لقائه واكتفى بمشاهدة مشهده الكريم إذ فاتته مشاهدة غرته الكريمة. الملك يبلغه السلام من هنا من pays. فما بالك إذا كنت حاضرة هناك. Cette parole concerne celui qui n'est pas présent à sa tombe. Donc l'ange transmettra cette salutation de prier. Tu es loin. Donc il y a combien de kilomètres? 4000 kilomètres ou plus. Hein? Donc un ange vient
assister à ces cercles de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il prend cette salutation et il la transmettra au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre ange, peut-être à côté de la tombe, transmettra encore une deuxième fois cette salutation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez la procédure, hein? Ça c'est la procédure de celui qui prie de loin, qui salue de loin. Alors là, surprise maintenant. Mais qu'en est-il de celui qui quitte son pays et se sépare des siens par désir de sa rencontre et qui se suffit de la contemplation de sa noble sépulture, puisque celle de sa noble face lumineuse ne lui est plus accessible. Ça, c'est la récompense de quelqu'un qui a prié, qui a salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ici. Imagine, tu as quitté ton pays, tu as dépensé beaucoup d'argent, tu as fait des sacrifices pour juste aller voir les traces du prophète, la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tu ne peux pas faire autrement, tu ne peux pas le voir réellement. Imaginez alors la récompense de cette personne. Est-ce que vous voyez la comparaison, hein? Quelle est la récompense de celui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ici? On a dit quoi? Donc, des anges qui vont transmettre ces salutations au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un honneur. C'est un grand honneur, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Alors, ça c'est... Regarde ta place, hein, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu salues le prophète de loin. Alors, si je suis très proche de lui, imaginez alors la récompense, la valeur, l'effet de la prière lorsque j'arrive à la faire de près. Hein? C'est ça l'idée de... Il n'a pas expliqué lui-même. Il n'a pas expliqué trop. Il a juste posé la question. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرا. Si tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam une seule fois, Allah priera sur toi 10 fois. Vous voyez la grandeur de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait l'acte de grâce unifiante sur moi une seule fois, Dieu le fait sur lui 10 fois. Telle est la récompense pour une oraison, une prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moyen de la langue. Ça, c'est avec la langue. Comment donc sera celle qui résulte de la présence près de sa tombe corporellement? Ça, c'est la récompense de celui qui prie avec la langue de loin sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah priera sur toi 10 fois. Alors, si tu vas là-bas et tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, présent avec ton corps et cœur devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est ta récompense? Ça, c'est avec la langue 10 fois. Alors, imaginez avec le corps et la langue. Donc, vraiment, c'est un honneur, hein, de visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم أتي منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتوهم صعود النبي صلى الله عليه وسلم المنبر. Et tu iras ensuite au minbar du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et t'imaginant qu'il le gravit. Et ça, c'est aussi une scène très très belle. Tu vas voir le minbar, c'est le même presque, l'endroit est le même. Hein. Ils ont changé le minbar,
Parce qu'avant, il était comme notre Il était minbar. 3 marches. 3 marches, oui. Et c'était un de sa femme qui a construit, non? C'est une femme, oui. Oui, Donc, oui, oui. je sais plus son nom. Elle a demandé à un menuisier de lui faire faire 3 marches. Ouais. pour être vu Pour par les la- femmes. Exact. Ouais. Alors, subhanallah, tu iras ensuite au minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam en t'imaginant qu'il le gravit. Quelle est la beauté dans cette phrase? Ça, c'est parmi les techniques pour trouver la gratitude. ما هو سر الجمال في هذه الجملة؟ والرسول صاعد فيه. تتخيل قال ici ثم وتوهم صعود النبي صلى الله عليه وسلم المنبر. Subhanallah. Ce livre comme s'il est avec le pèlerin aujourd'hui. Aujourd'hui, alors pour les hommes, vous allez attendre environ des fois 1h30 pour faire 2 rak'at dans le jardin paradisiaque. 1h30. Parce qu'ils ont des séances de combien? 12 minutes. 12 minutes. Ouais, 12 minutes. Tu passes la première étape. Subhanallah, c'est une sélection. Wallah el-Adim. C'est comme une sélection. Tu résistes, tu aimes le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, attends, tu restes debout. C'est vrai? Chef, vous savez, ça vient de me faire. Quand on avait fait la Umrah, Oui. on était avec le groupe, avec Camilla, etc. Oui. Et on a attendu pendant, je crois, 1 heure, mais à l'écart. Et à ce moment-là, on s'est toutes endormies. On s'est toutes endormies au même moment, dans la masjid. On entendait les oiseaux, enfin c'était très paisible et on s'est toutes endormies. Je ne sais même pas combien de temps on a dormi, peut-être un quart d'heure, mais tout au même moment. On s'est C'est très beau. endormies en attendant de passer. Subhanallah. Tu sais, j'ai une histoire avec le sommeil. Le sommeil dans le masjid, ça, c'est pas comme le sommeil ici. Ça, c'est une grâce d'Allah. Ça, c'est la sérénité, c'est la descente des anges et c'est l'effet de ce contact avec les anges. Et moi, je sais très bien que la période, cette sommeil, restera gravé dans ton cœur. Ouais. Dans le Coran, c'est marqué le sommeil apaisant. C'est un sommeil qui n'est pas ordinaire, hors du commun. Il n'est pas commun. C'est pas comme parce que je suis fatigué, stress, voilà. C'est plus fort que toi. C'est comme dans la bataille de Badr, les compagnons, ils se sont endormis sur leurs chevaux. Ils ont comme ça. Et l'épée est tombée dans la bataille. Ça, c'est la sérénité. Sakina, on appelle ça sakina. La quiétude ou bien la sérénité. Un bon signe, ça. Inch'Allah. Tu ne m'as pas raconté cette histoire. Je viens de me rappeler. Donc, oui, tu mérites alors c'est un bonheur. Hein. C'est un grand bonheur. Subhanallah. Et si les moments d'attente sont sur place, c'est difficile. Hein. Mais maintenant, je veux aller rester debout 24 heures. Wallah, avec plaisir. On entendait, c'est la partie de la masjid où il y a le toit qui s'ouvre Oui. et on entendait les oiseaux et tout. D'un coup, je ne sais même pas expliquer. Mais on s'est réveillés. Tu me donnes envie à Oui. partir maintenant. C'est subhanallah. Très très beau, subhanallah. Il y a un plaisir à Médine qu'on ne peut pas décrire. Une sérénité spéciale. Spéciale. Subhanallah. Je ne peux pas dire c'est l'esprit du prophète, je n'ose pas dire ça. C'est autre chose. Et tu iras ensuite au minbar. Alors, quelle est la beauté ici, dans cette image? Tu imagines le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, monter le minbar. J'ai dit pourquoi cette histoire, parce que lorsque tu es debout, tu vas passer une demi-heure en train de voir le minbar.
Et subhanallah, je reviens à cette image. Tu es obligé d'imaginer le prophète. Ça. Tu as le temps. On a le temps. Et j'imagine. Hein, le prophète ça s'est monté. Après, un deuxième fois. C'est très beau. Très, très beau. Subhanallah, le temps passe vite. Comme c'est beau. Ça va, Iman? Pourquoi tu es triste? Je suis la seule à ne pas partir. Apparemment, vous avez tous parti sauf moi. Non, par moi, je ne vais pas Ah, partir. on n'est que deux. Hein. Moi aussi, pas encore. Si, si, Non, non, ça efface Moi, tout je ne suis ça. pas partie jamais. Alors, je suis en train de... J'ai envie de... Je dois y aller. Ouais, bien sûr. Tout ce que Bientôt. j'entends, là. Bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Il y a une histoire. Mais c'est pour ça on est là. Au moins, voilà, Non. on réserve une place avec notre intention. C'est ça. Hein? La nostalgie, au moins, on se défoule hein, à travers la nostalgie. Tu iras ensuite au même bas du messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam en t'imaginant qu'il le gravit. Pardon. Vous avez une idée sur cette île? Donc, avec son turban, en train de monter, avec quiétude, bien sûr, hein, avec beauté, sérénité, lumière, masha'Allah. Hein. ومثل في قلبك طلعته البهية. Subhanallah. Les gens qui avaient le prestige ou bien l'honneur ou le privilège de voir le prophète sans mensonge véridique, ils peuvent le voir, l'imaginer. Donc il a dit, représente toi aussi en ton cœur sa forme splendide. Donc ici, sa forme, tal'atahu, je crois, c'est le visage. Donc lui-même, il est très méthodique, hein. Il est très, très aussi, c'est un indicateur. Il a dit, commence tout d'abord par imaginer hein, le prophète, sa forme extérieure. Après, il va tourner et il va commencer à prêcher. Donc imagine son visage. Et lorsque tu es dans son mode one, tu vas voir le visage de lui-même. Donc tout d'abord la forme, hein, le corps, après le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Représente-toi aussi en ton cœur sa forme splendide, son visage, sa face splendide, comme si elle était présente sur le minbar. Hein? ومثل في قلبك طلعته وجهه يعني البهية على المنبر وقد أحدق به المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم وهو يحثهم على طاعة الله عز وجل بخطبته. Ça c'est la voix, c'est la vision. Maintenant on regarde après, hein, tu dois faire travailler lui, hein, du cœur bien sûr, les immigrants et les auxiliaires. Vous connaissez les immigrants et les auxiliaires. Donc c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est sur le minbar, hein, sur la chair, comme le vendredi, en train de prêcher, et autour de lui, il y a qui? Il y a les auxiliaires et les immigrants. Venez s'y presser tout autour, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam les exhortait à obéir à Dieu par ses serments. فهذه وسل الله عز وجل ألا يفرق في القيامة بينك وبينه. Demande à Dieu de ne pas être séparé de lui à l'instant de la résurrection. Subhanallah, c'est l'heure. Et on a fini à l'heure.
Inch'Allah, ça c'est un signe d'acceptation. Inch'Allah. Iman, Amina, Kenza, Fouid, Sidi Mohamed, Arben. Inch'Allah avec moi. Moi On avec descend. vous. Inch'Allah. Inch'Allah, Hajj. Hajj, alors Hajj, c'est tout de suite. hein. Si vous êtes prêts. hein. Wallahi, des fois je dis Bismillah. Subhanallah, en plus, on avait Faustina avec nous. Hein? Je viens de me rendre compte, on avait Faustina. Ah, qui était Faustina, avec nous. oh, Faustina, Masha'Allah aussi. C'était Ah, c'est une autre échelle, Masha'Allah. بارك الله فيكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم إن شاء الله.